Bonjour, chers tous. Comme promis, je vais vous montrer aujourd'hui comment déterminer la superficie et le périmètre d'un polygone. Tout de suite avant d'y arriver, je prends soin de vérifier les propriétés dans projet, propriétés, quelques unités. Effectivement, moi j'ai mis kilogramme, disons kilomètre, autant pour moi. Pour ce qui concerne la distance et regardez pour la surface, je préfère hectare. Une fois vérifié, c'est bon, je fais OK et je suis parti. Également, nous allons regarder un peu dans la table d'attributs ce qu'on a pour voir la modification qui va arriver. Regardez, il n'y a rien. Après ID, c'est bien sur le nom. Alors, tout de suite, pour pouvoir générer ces données, c'est-à-dire la mesure, pour ce qui concerne le périmètre, la surface, automatiquement, nous allons dans vecteur. Je suis sûr que je suis sur ma couche. Je vais dans vecteur. Je cherche outil de géométrie et après, je cherche à ajouter les attributs de géométrie. Et tout de suite, je valide. Je vais avoir le résultat. Bien avant cela, je peux vous signaler, on peut enregistrer dans un fichier le résultat ou l'enregistrer après. On peut enregistrer après, donc je fais exécution. Pour remarquer en même temps que j'ai une copie de mon polygone, mais cette fois-ci avec les données recherchées, notamment ici, la superficie qui est area en anglais, périmètre qui est le périmètre en français. Alors cette technique, ça ne me plaît pas comme ça. Donc je vais vous montrer, ça marche, c'est bien, mais je vais vous montrer une autre technique. Donc pour ce faire, je supprime la nouvelle couche créer et je reviens sur ma première couche. La première des choses à faire, c'est d'aller dans la table d'attributs. Quand je vais déterminer la surface de mes périmètres, c'est la même procédure. Je viens ici, je mets en édition, voilà, à partir de ce petit crayon, table d'attributs. Et qu'est-ce qui se passe? Je viens ici, je dis, regardez ce que ça est supprimé. Je ne vais pas supprimer, mais on dit ajouter un champ. Je vais ajouter, je clique sur ça et je donne un nom. Je mets par exemple superficie, sup en état. Comme je sais que la superficie, j'ai mis en état. Ici, je peux mettre décimal pour avoir les précisions. Donc, nombre décimal. Et la précision, je peux réduire un peu pour ne pas avoir une longueur exagérée. Je mets OK. Là, je crée le champ. Une fois le champ créé, j'enregistre. Vous voyez? Et c'est fait. Je reviens maintenant ici, ouvrir la calculatrice de champ. Je clique dessus. Et voilà, comme j'ai déjà créé un champ, je valide ici, je coche en disant mise à jour du champ d'un champ existant. Je viens, je cherche mon champ que j'ai créé, sup, vous voyez, en hectare. Et arrivé ici, je cherche géométrie, parce que tout va se passer là-bas. Souvenez-vous, avec la première technique également, on était dans outils de géométrie. Donc, je viens ici, je déroule le contenu, et voilà, je cherche le signe dollar avec area, je duplique et ça apparaît ici. Je ne fais plus rien ici, c'est automatiquement calculé. Et ce qui me reste à faire, je fais OK. Et voici le résultat. Donc, j'ai 30 194,59 hectares. J'enregistre, je suis sûr de ce que je fais et c'est plus intéressant. Cette fois-ci, je ne vais pas créer la troisième méthode, donc disons la deuxième méthode pour ce qui concerne la même couche sans avoir une autre copie de couche. C'est la deuxième méthode. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais créer un champ virtuel. Pour cela, je vais dans calculatrice de champ. Vous voyez bien? Et une fois ici, ce n'est plus ici parce que je n'avais pas créé encore ce champ ici, mais c'est virtuel, je vais créer. Donc, je dis créer un champ virtuel. Je viens, je donne le nom. Cette fois-ci, je peux mettre surface parce que là-bas, on avait mis superficie pour mettre la différence. Surface aussi, toujours un hectare. Je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, je, je vais limiter le nombre. Donc, quand je mets surfa, je vais mettre surfa pour que je puisse bien fermer ma parenthèse. C'est fait. Ici également, je vais dire, je veux décimal. Pour ce faire, je choisis décimal double. Et je reviens ici. Regardez, je cherche quoi? Géométrie, n'est-ce pas? Je cherche géométrie. Géométrie, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Et puis, je vais trouver la géométrie ici. Et je double-clique pour dérouler.
et je retrouve, cherche le signe dollar avec area ici. Et vous avez la possibilité de lire la description des résultats qui va apparaître. Donc, comme d'habitude, je double-clique. Et quand je double-clique, automatiquement, j'ai le résultat ici. Il ne me reste qu'à dire OK. Et quand je fais OK, je reviens sur ma table d'attribut. Regardez, on a la même réponse. Il y a virgule ici, hein. Donc, ça fait toujours 30 194,59. Et c'est ce qu'on a également ici. Donc, ce sera tout pour ce qui concerne comment déterminer la superficie, ces mêmes procédures pour le périmètre. Là, il faut trouver des signes, dollar et cliquer sur périmètre. Donc, ce serait tout. Pour ce qui concerne cette rencontre d'astuces, cette fois-ci, comment déterminer la superficie d'un polygone. Alors, si vous avez aimé, donc faites-le savoir et surtout, commentez.